Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans notre nouvelle session sur l'éducative syrienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec mes deux amis pour travailler la première unité de la classe du PAC. Donc, avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Roula Omar, inspectrice régionale à Damas-Rif et je suis avec Rana et Roula. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour, je suis Roula Moussa, enseignante et formatrice à Damas. Je suis ravie d'être avec vous. Bonjour tout le monde, je suis Rana Kellisli, enseignante et formatrice de Damas. Donc, comme je viens de dire, aujourd'hui on va travailler la première unité, classe du PAC, pour traiter l'objectif général de ce dossier, l'objectif détaillé et travailler les 4 compétences dans cette unité. Donc, avant de commencer, on va présenter le titre et l'objectif général de ce dossier. On commence avec vous, avec toi, Rana. Oui. Notre unité est intitulée « En fait ensemble ». Et d'après le titre, on peut remarquer qu'on va parler des fêtes ou bien des événements sociaux. Maintenant, quel est le thème général de cette unité? Le thème est les événements sociaux. On va reconnaître certains événements sociaux et on va présenter ces événements à l'oral et à l'écrit. C'est l'objectif général de cette unité. Pour toutes les compétences, Bien les 4 sûr. compétences. Bien sûr. Donc à chaque fois quand on va lire ou écouter un texte dans ce dossier, le texte va parler événements sociaux, des événements sociaux et on va se préparer pour savoir comment présenter un événement social. Soit à l'oral, soit à à l'oral, l'écrit. soit à l'écrit. Bien Donc, sûr. continuons. Alors maintenant, on peut commencer par la première compétence, c'est la compétence de la compréhension de l'oral et c'est à la page 8. Et bien sûr, on a un document sonore ici et la transcription se trouve à la fin du livre. Mais on commence par la page 8. On va faire une exploitation des illustrations. Ici, on a 3 illustrations qui montrent ou bien qui traitent des événements sociaux. Et on a une illustration où il y a 2 personnes. L'un est un présentateur et l'autre est un invité. Et maintenant, d'après ces illustrations, on peut repérer la forme ou bien le type du document et de quoi parle-t-on dans ce document. Et bien sûr, on a un cadre intitulé vocable où il y a le vocable ou bien le vocabulaire visé à apprendre. Donc, c'est très nécessaire d'apprendre ce vocabulaire pour pouvoir présenter à l'oral un événement social. Et à la fin de la page, en bas de la page, on a une activité, l'activité B, qui désigne les questions globales, c'est-à-dire ici la forme, le lieu, à qui parle-t-on et de quoi parle-t-on. C'est exactement ce qui se trouve dans ces 4 phrases. Donc, avant d'écouter la transcription le document sonore, on a besoin de traiter cette page tout d'abord pour savoir l'élément spatio-temporel du discours qu'on va écouter, pour savoir qui parle à qui et de quoi ils parlent les 2 personnes. Bien sûr. Puis, on passe à l'écoute, à la première écoute du document sonore. Mais puisqu'il y a la transcription ici à la fin du livre, ça se trouve à la page 127. Et bien sûr, d'après l'écoute du document, on va trouver que la forme ou bien le type du document est une interview. Et ce qui le montre, c'est parce qu'on a un présentateur et on a Monsieur Dupont qui est l'invité. L'invité ou la personne interrogée. La personne interrogée. Alors, il y a un présentateur qui fait une interview avec Monsieur Dupont qui est l'interrogé ou bien qui est l'invité. Ou l'interviewé. L'interviewé. Ça va.
Et maintenant, c'est où? C'est dans les studios d'une radio, puisqu'on a dit au début du transcription, bonjour, chers auditeurs. Alors, les auditeurs, ce sont les gens qui écoutent la radio. Alors, ça se passe dans les studios d'une radio. Troisièmement, on a qui est l'organisateur d'événements. C'est bien sûr Monsieur Dupont. Et c'est indiqué dans la transcription, on a dit Monsieur Dupont, organisateur d'événements dans le ministère de la Culture. Et à la fin, c'est où? C'est en France. On a dit plusieurs mots, ou bien on a cité plusieurs mots qui indiquent le lieu. On a la Ville Lumière, on a Paris, les Champs-Élysées, la place de la République, tout ça indique qu'on est en France. Donc, d'après la première écoute, on a repéré les éléments, les premiers éléments de la première écoute pour savoir quelle est la forme du texte, qui parle dans ce texte, à qui on s'adresse, qui est la personne interrogée, qui est l'invité, où se passe l'action, c'est la ville de Lumière, c'est à Paris, et l'identité de la personne interviewée, tout d'abord. Bien sûr. D'accord, on continue. On passe à l'activité C, c'est à la page 9. L'activité C désigne les questions ou bien les détails du texte, c'est-à-dire les détails visés d'après ce document. Alors, on a dans un tableau, on a plusieurs événements. On a classifié les événements selon l'ordre ou bien culturel, interculturel, des événements de loisirs. Alors ici, l'apprenant va apprendre comment on a donné le genre d'un événement. C'est-à-dire il y a plusieurs événements et on va classifier-les dans le tableau selon culturel ou bien événement interculturel ou bien de loisirs. D'après la deuxième écoute, donc l'apprenant va dégager de quel domaine s'agit-il pour chaque événement Bien culturel. sûr, bien sûr. Oui. Si on regarde le tableau, on trouve deux événements culturels. C'est kiosque en fête et la fête des jardins et de l'agriculture urbaine. Et bien sûr, c'est cité dans le document. On a le paragraphe où il y a les activités culturelles. On a kiosque en fête, on a la fête des jardins et de l'agriculture urbaine. Et c'est cité bien sûr dans le document. Pour l'événement interculturel, on a trouvé un seul événement interculturel, c'est le Nouvel An chinois. Et bien sûr, c'est cité au dernier paragraphe du document. On a un programme interculturel, le Nouvel An chinois. Et pour les événements de loisirs, on a plusieurs événements de loisirs. On a ici 4 événements. Le premier, c'est la fête de la musique. Le deuxième, la fête nationale. Le troisième, le traditionnel carnaval de Paris. Le quatrième, le Nouvel An. Et également, c'est cité dans le document, on a les événements de loisirs. On a les événements soulignés. Le Nouvel An, le carnaval de Paris, la fête de la musique et la fête nationale. Tous ces événements sont soulignés dans le document. Alors ici, l'apprenant peut préciser le domaine de ces événements, ou bien culturels, interculturels, ou bien événements de loisirs. Maintenant, l'activité 2, on a plusieurs événements, ou bien on a des descriptions des événements et on a les événements. On a de 1 à 6, ce sont des présentations ou bien des descriptions des événements. Et on a de A jusqu'à F les noms des événements.
Et l'apprenant va relier l'activité avec le nom de cet événement. On commence par l'événement, la phrase 1. Le défilé se déplace d'un lieu à un autre et l'événement, c'est le carnaval de Paris. Pour l'activité 2, on entend de la musique très sonore et on voit des voitures décorées. C'est l'événement D, la célébration du Nouvel An. Et bien sûr, tout cela est cité dans le document. Mais cité pas mot à mot, donc on ne trouve pas la même phrase ou la même réplique qui existe dans le texte, on trouve Mais le contenu. Le contenu. Oui. Donc j'ai ici des phrases reformulées en utilisant les synonymes ou parfois la définition de quelques expressions qui se trouvent dans le texte pour définir l'activité qui se passe dans cet événement. Par exemple, quand je lis la deuxième phrase, on entend de la musique très sonore et on voit des voitures décorées. Dans le texte, je ne trouve pas l'expression la musique très sonore ou même pas des voitures décorées. À sa place, on trouve char et fanfare. Oui. Donc l'apprenant ici doit être, doit maîtriser les lexiques et la définition et leurs synonymes pour pouvoir faire cette activité. Bien sûr. Donc si l'apprenant ne comprend pas que le mot char veut dire ce sont des voitures décorées et le mot fanfare ça veut dire la musique sonore, la musique militaire très sonore, donc il ne va pas arriver à trouver la solution de cette activité. Donc c'est très important de maîtriser les lexiques visés dans le dossier et même dans cette compétence. Bien sûr. D'accord. Troisième phrase, les gens goûtent des plats. C'est l'événement E, la fête des jardins et de l'agriculture urbaine. Et également le 4, c'est les gens jouent de la musique partout. Et c'est l'événement A, la fête de la musique. La phrase 5, les Parisiens participent à des activités culturelles variées. Ça se trouve F, les animations des kiosques en fête. Et finalement, les gens assistent à des défilés de dragons et de lions dansant. C'est l'événement B, la célébration du Nouvel An chinois. Voilà. Donc, dans cet exercice, on exploite les lexiques visés à apprendre et en même temps, on fait comme une sorte d'évaluation pour la compréhension détaillée du document sonore. Bien sûr. Merci beaucoup, Rana. On passe tout de suite au texte similaire à ce document sonore. Oui, Roula. On trouve l'activité page 20 et le document sonore aussi page 127. Ou bien 128. Oui. La transcription se trouve à la fin du livre, à la page 128, et l'activité se trouve à la page 20. Donc, dans ce document, on traite le même sujet. Oui, c'est un texte similaire. C'est un texte similaire. Et il y a quelques activités. La première activité concerne la forme et les éléments de la situation de communication. Donc, dès la première écoute, l'apprenant peut répondre à ces questions. On commence par la question 1. Écoutez, puis cochez vrai ou faux. Donc, vous venez d'entendre un sondage. D'après l'écoute, on trouve que c'est un sondage, donc c'est vrai. Pourquoi c'est un sondage? Parce qu'on a plusieurs interrogés, plusieurs personnes qui répondent à la même question. D'accord. Le présentateur pose une question à plusieurs personnes interrogées et on prend toujours la réponse sur la même question. Oui. L'émission se passe à la télé. C'est faux parce que on peut écouter chers auditeurs, donc auditeurs de Radio FM. Donc l'émission se passe à la radio. Les personnes interrogées sont des touristes. C'est aussi faux
parce qu'on trouve que certains citoyens, on trouve le mot citoyen. D'après la première phrase du présentateur, a dit, nous avons demandé à certains citoyens de donner leur avis. Oui. D'accord. Dans ce document, on parle de différents événements. En France, c'est vrai, parce qu'on trouve que chaque personne parle d'un événement différent et parce que ces événements, tous ces événements passent en France. Donc c'est vrai qu'on parle de plusieurs événements, mais tous ces événements se passent dans le même pays. Oui, c'est en France, oui. La deuxième activité concerne la compréhension détaillée. On trouve ici un exercice pour relier la personne à son événement préféré. Mais comme on a vu dans l'activité précédente, il y a la définition ou quelques présentations d'un événement et non pas le nom de l'événement. Et il faut comprendre que cette présentation concerne quel événement pour bien relier la personne à son événement préféré. Donc, on commence par la première phrase. Tout d'abord, on a les personnes, Paul, Ève, Simone, Roger, Philippe et Léa. Ce sont toujours les mêmes personnes. Les mêmes personnes interrogées, oui. La première phrase, l'événement social ayant un défilé déguisé, c'est à Simone, parce que Simone parle d'un cortège costumé. Voilà, donc le même mot défilé déguisé ne se trouve pas dans le texte. Dans le texte, mais oui. Dans le texte, on trouve que Simon a parlé d'un cortège costumé, oui. Donc c'est toujours le synonyme. Un cortège costumé, c'est la même chose d'un défilé déguisé. Donc l'événement social ayant un défilé déguisé, c'est Simon qui a parlé de cet événement. Cet événement. Passons à la phrase suivante. L'événement artistique musical, c'est pour Léa. L'événement, on continue, l'événement culturel consacré à la littérature, c'est pour Philippe. L'événement social ayant des fanfares et des feux d'artifice, c'est pour Ève. L'événement interculturel chinois. Je trouve qu'à cette étape, c'est pas très important de savoir le nom des personnes, mais ce qui est important, que l'apprenant, pour pouvoir trouver la solution de cet exercice, a besoin de comprendre chaque événement d'après une expression. Oui. D'accord? Quand je dis par exemple événement artistique musical, veut dire qu'il s'agit de la fête de la musique. Quand je dis qu'il s'agit d'un événement commercial et culturel, il s'agit ici de la foire internationale. Quand je dis qu'il s'agit de fanfares et de feux d'artifice, je dois chercher l'événement dont les activités contiennent des fanfares et de feux d'artifice. Donc c'est toujours un jeu de mots en utilisant les synonymes et la définition des événements. Et encore une fois, on se base pour trouver la solution à cet exercice à acquérir et comprendre très bien les vocabulaires visés dans ce dossier et dans les deux compétences orales, que ce soit la première du premier texte oral ou le deuxième texte écrit. Similaire, pas écrit oral, mais similaire. Donc c'est tout pour l'oral. Passons maintenant à la production orale. Allez-y, Rana. Oui, maintenant on a passé à la deuxième compétence, c'est la production orale. Maintenant, l'apprenant a déjà acquis le vocabulaire nécessaire pour présenter quelques événements sociaux. Mais maintenant, il va apprendre qu'est-ce qui est nécessaire, quels sont les éléments nécessaires pour faire une présentation. Oui, pour faire une présentation ici à l'oral, présentation d'un événement
événement social. Alors ici, on a 3 événements sociaux qui se trouvent sur cette page, la page 10, et c'est une activité préparatoire. L'objectif de cette activité, c'est dégager les éléments nécessaires afin de présenter un événement social. Alors, quels sont les éléments nécessaires pour faire une présentation d'un événement social? On va voir maintenant. Dans le tableau en bas de la page, il y a plusieurs lignes. Dans la première colonne, on a l'événement. Alors, c'est très nécessaire de citer le nom de l'événement dont on va parler. Et on va citer le domaine, c'est-à-dire un événement culturel, interculturel, de loisirs, n'importe. Et on va préciser le but de cet événement. On va préciser ou bien parler ou préciser les participants qui peuvent participer dans cet événement et la date et le lieu où se passe et c'est quand. Et quelles sont les activités proposées lors de cet événement social. Donc, d'après cette activité, l'apprenant va apprendre que pour présenter un événement social, j'ai besoin de citer le nom de cet événement, dire il s'agit de quel domaine, de loisirs, culturel ou interculturel, et de préciser qui sont les participants qui peuvent se présenter à ou assister à cet événement. Et quel est le but de cet événement? Oui, le but de cet événement est préciser la date et le lieu où se passe l'action et quand va se passer cette action. Et bien les sûr, activités proposées. Citer quelles sont les activités à présenter. D'accord, Rana. Alors, d'après tout cela, alors l'apprenant maintenant est capable de présenter un événement social à l'oral. Donc, passons par le premier événement, dans la fête des voisins. Oui, la fête des voisins. On a la fête des voisins, c'est l'événement, le nom de l'événement, et le domaine, c'est de loisirs. On a la date samedi 11 juin. L'heure à partir de midi et le lieu c'est école primaire de Lyon et il y a plusieurs activités, c'est repas participatif, jeux pour petits et grands et c'est un événement gratuit et on a de la musique et on a une ambiance festive. Alors, tous ces éléments, d'après tous ces éléments, l'apprenant maintenant est capable de présenter cet événement, la fête des voisins. Donc, la langue citée dans cette page donne à l'apprenant l'occasion de chercher tous les éléments nécessaires pour présenter le même événement, la fête de la musique. Donc, à l'apprenant de rédiger ou de se présenter à l'oral cet événement en se basant sur le tableau. Donc, c'est tout pour cet exercice. Passons à l'exercice suivant. Ici, à la page 11, on a une mise en ordre. Quel est l'objectif de la mise en ordre? L'objectif, c'est construire un texte cohérent. Alors, maintenant, on va mettre plusieurs phrases en ordre selon l'ordre demandé. Et quel est l'ordre demandé? C'est l'événement. Tout d'abord, citer le nom de l'événement, puis le but, puis les organisateurs, les participants, la date et le lieu, et à la fin, les activités. Alors ici, on va parler, ou bien on a parlé de la Foire internationale des fleurs. On a cité tout d'abord, on va trouver la phrase qui indique le nom de l'événement, et on va puis trouver la phrase qui présente le but de cet événement. Puis, on va trouver la phrase qui indique les organisateurs et les participants. Après, la phrase qui indique la date et le lieu. Et à la fin, quelles sont les activités proposées lors de cet événement? En général, quand on demande à l'apprenant de mettre les phrases en ordre, on ne cite pas les événements ou l'ordre demandé. Mais cette fois, pour aider l'apprenant, puisque c'est la première fois qu'il
fait cet exercice, c'est la première unité, on a Oui. mis les éléments ou l'ordre demandé par des éléments indiqués. Bien Mais sûr. en général, c'est à l'apprenant de trouver le logis demandé pour mettre ces phrases en ordre et avoir un texte cohérent et logique. Bien D'accord? sûr. C'est seulement pour l'aider. Donc, Et tout ces d'abord, éléments sont très nécessaires pour pouvoir présenter un événement social à l'oral et bien sûr à l'écrit à la fin de l'unité. d'accord, c'est donc pour préciser encore une fois qu'on a besoin de tous ces éléments pour avoir une bonne présentation d'un événement social. Bien sûr. Oui. Et si on va commencer, je vais commencer par la première phrase qui cite le nom de l'événement social. C'est la phrase C. On a dit la Foire internationale des fleurs est un événement culturel annuel qui souligne l'importance des fleurs en général et de la rose de Damas en particulier. Et on va remarquer qu'on a 3 points de suspension, c'est-à-dire la phrase n'est pas terminée. Alors maintenant, on va aussi chercher... que la phrase commence par une lettre majuscule, donc il est prêt, la phrase, comment dire, est valable pour être utilisée comme la première phrase de Bien la sûr. présentation. Et puisque cette phrase indique ou bien cite le nom de Et l'événement. la seule qui a le nom de l'événement. Bien sûr. D'accord. Maintenant, on va chercher la phrase qui précise le but et c'est la phrase F. Elle commence par le mot afin d'encourager les touristes à venir en Syrie pour voir cette rose célèbre. Et la conjonction afin de plus le verbe ici indique le but de cet événement. D'accord. Et Alors, c'est la suite de la première phrase. voilà, et cette phrase est l'occasion pour faire apprendre à nos apprenants que il faut comment dire, pour présenter le but, j'ai besoin d'utiliser les locutions de but comme afin de, pour, dans le but de, pour que, les plusieurs locutions de but et qui sont valables pour présenter un but quelconque. Bien sûr. Maintenant, on va passer aux organisateurs. Qui sont les organisateurs qui est l'organisateur de ces événements? C'est la phrase D. Cet événement est organisé. Le verbe organiser indique qu'on va parler des organisateurs. Cet événement est organisé en coopération entre le ministère du Tourisme et le gouvernorat de Damas. Et également ici, il y a 3 points, c'est-à-dire la phrase n'est pas complète. Maintenant, qui sont les participants? C'est la phrase A. Alors, on dit du tourisme et le gouvernorat de Damas avec la participation de nombreux pays arabes et étrangers. Alors maintenant, on a indiqué les organisateurs et les participants. Maintenant, on va préciser la date et le lieu. C'est la phrase E. L'événement se déroule au mois de juin. C'est la date dans le jardin de Tishrin et c'est le lieu. Et c'est aussi le verbe se dérouler qu'on peut utiliser pour indiquer le temps et le lieu, comme se passer, avoir lieu. Oui, donc bien ces sûr. 3 verbes nous aident à indiquer le lieu et le temps en même temps. Bien sûr. Oui. Et à la fin, on va citer les activités et c'est la phrase B. Durant 2 semaines d'exposition, on organise de nombreuses activités dont les plus importantes sont les activités pour enfants, les séances scientifiques et les cérémonies d'ouverture et de clôture. Alors, ce sont les activités proposées lors de cet événement social. Donc, en faisant cette mise en ordre, j'ai une présentation complète d'un événement social sous le titre la Foire internationale des fleurs. D'accord? On a indiqué le domaine. Il s'agit d'un événement culturel. On a indiqué la date et le lieu, quand se passe cet événement et où se passe. On a indiqué les participants, qui sont les organisations et les personnes qui vont participer à cet événement. On a aussi indiqué les activités de cet événement. On a des activités pour enfants, des séances scientifiques, on a des cérémonies d'ouverture et de clôture. On a aussi participé le but
de cet événement. Pourquoi on a organisé cet événement culturel? C'est pour encourager le tourisme et quoi aussi À venir en Syrie. venir en Syrie et voir La rose l'importance, souligner l'importance des fleurs en général et de la rose de Damas en particulier. Donc encore une fois, on insiste sur les éléments de la présentation pour avoir une présentation complète d'un événement social. Bien sûr. Passons à la compétence suivante. Maintenant, on passe de l'oral À à l'écrit. l'écrit. Ouais. Oui, Oula. Nous avons à la page 12 un texte présenté dans un site internet, dans une page web. Dans ce texte, on peut lire, on trouve aussi dans la page un encadré intitulé vocab. Ce sont c'est le lexique visé à apprendre. C'est très important Ce sont des mots-clés pour savoir pour lire le texte. comprendre aussi le texte, il faut bien acquérir ces mots pour aussi répondre aux questions. Et ce sont toujours comment dire, de vocab et de lexique relatifs au thème. Au thème, oui. C'est toujours l'événement social ou la présentation des événements sociaux. Oui. On a deux sortes de questions. La première question, c'est la question B, qui vise à dégager la forme et les éléments de la situation de communication. On peut, d'après la première lecture, voir la forme de ce document, où se trouve ce document, de quoi parle-t-on dans ce document et où se passent les événements dont on parle dans ce document. La deuxième question ou la deuxième activité concerne la compréhension détaillée qui vise les détails de texte. Donc pour répondre à cette question, comme j'ai déjà dit, il faut bien maîtriser le lexique qui se trouve dans l'encadré intitulé vocab. On lit le texte ou Ce n'est pas la peine de le pas lire, la mais peine faisons de la les première activités. Oui. activité. On commence par la première activité. On a l'activité B. Lisez le texte, puis cochez vrai ou faux. Ce document est une annonce. On trouve que c'est faux parce qu'on dit voici un calendrier. Donc c'est un calendrier. Le document paraît sur un site internet, vrai. D'après la forme, on trouve au début de la page un site internet. Donc, le document est sur internet. Dans ce document, on parle des événements variés, c'est vrai. Si on lit le texte, on trouve quelques événements. Ce sont des événements variés. De différents événements. Donc, Oui, on ne parle pas d'un seul événement. On parle du carnaval d'Alpi, de la journée internationale des femmes. On parle aussi de la fête de travail, du festival Vivre Ensemble et d'autres. Les événements cités dans ce document se déroulent dans plusieurs pays. On trouve que c'est faux parce que tous ces événements se passent en France. Dès les débuts, on trouve la France est une destination de fête. On a déclaré clairement qu'il s'agit des événements qui se passent en France. Non. Donc tous ces événements se passent en France, dans un seul pays. Un seul pays, pas dans plusieurs pays. On passe à la deuxième activité, l'activité C. Lisez de nouveau, puis choisissez la bonne réponse. Lors du carnaval d'Albi, la bonne réponse, c'est A. Les véhicules décorés parcourent les rues. Si on revient au document, la ville s'enflamme par des défilés de chars sillonnant les rues. Oui. Donc, encore une fois, on n'a pas utilisé l'expression véhicule décoré. C'est cité à la place du mot char. Char, oui. On revient au lexique visé dans le document sonore même. Oui. Oui. Montrer les différentes cultures en France est le but.
du festival Vivre ensemble. Si on revient au document, on a ici montré la diversité pour mettre en valeur la diversité culturelle de la France. Oui. Donc la diversité culturelle veut dire différentes cultures. Culture, oui. Voilà. Pendant quel événement les participants peuvent entendre la musique arabe? Donc c'est pendant les salons de musique. Pourquoi? On trouve des répertoires de différents horizons, Maroc, Tunisie, Algérie, et ce sont des pays arabes. Donc c'est pourquoi on entend on De peut la musique entendre de la arabe, musique oui. arabe durant le salon de musique. Oui. La Journée internationale des femmes a pour objectif de, ici, lutter pour que les femmes aient leurs droits. Aussi, dans le texte, on trouve la Journée internationale des femmes pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Voilà. Donc, Réduire l'inégalité, ça veut dire avoir ça les veut dire- droits. oui. Voilà. Et c'est C'est tout concernant. tout. Et pour, comment dire, pour apprendre plus et pour mieux maîtriser les lexiques, on a aussi un texte similaire, Rana, Bien sûr, bien sur sûr. le même thème, événement C'est social, le texte en se similaire. basant sur le même lexique. Bien sûr. D'accord. Le texte similaire se trouve Page à la 21. page 21. Ici, on a également un texte. Et quand on dit un texte similaire, c'est-à-dire il a le même thème, les événements sociaux. Et ici, on trouve le même vocabulaire, ou bien le vocabulaire qui a déjà acquis lors des compétences précédentes. Oui. Alors, l'apprenant a déjà acquis le vocabulaire. Maintenant, il va voir, ou bien il va lire le vocabulaire dans les phrases de ce texte. Alors, maintenant, ici, on trouve un texte. Il y a un encadré intitulé vocable. Il y a deux mots qui seulement. sont, oui, seulement deux mots qui sont Nouveau. expliqués. Nouveau. Oui, qui sont expliqués. Mais comme exemple, on va citer quelques mots qui se trouvent dans le texte précédent, comme par exemple le mot fête, événement artistique, festival, défilé, exhaustif, manifestation, feu d'artifice national, international, animation, concert, organisé, célébré, avoir pour but de. Tous ces mots se trouvent ici et même l'apprenant a déjà acquis lors des compétences. C'est pourquoi on dit que c'est un texte similaire. Alors, ce n'est pas un texte étranger. L'apprenant, s'il avait étudié bien ou bien appris bien le vocabulaire, il peut comprendre facilement ce texte. Donc, c'est pour s'évaluer s'il Bien a sûr. bien compris ou acquis les vocabulaires déjà dans les 3 textes déjà traités. Donc, passons aux exercices. Ici, il y a des exercices. Bien sûr, on a l'exercice 3, cocher vrai ou faux. Cet exercice concerne la forme et les éléments de la situation de communication. La première phrase, dans ce document, on trouve un calendrier. Oui, bien sûr, le document ici contient un calendrier. Et le texte présente des événements différents. Bien sûr, on a cité plusieurs événements sociaux. Pas un seul. Ce document est une publication officielle. Bien sûr, c'est une publication officielle parce que à la fin du texte, on a mis Comme source, municipalité. Municipalité de Londres. de Londres. D'accord. Oui, et ici, à la fin, le document donne la possibilité d'accéder à plus d'informations et bien sûr, c'est cité dans le texte à la fin. Parce qu'à la fin, on donne... Pour en savoir plus, voilà. vous pouvez visiter notre site électronique.
Alors, maintenant, c'est l'activité qui concerne la compréhension globale. Et bien sûr, on a l'activité 4 qui concerne les détails du texte. Mais Encore une fois, on va comme dégager chaque exemple, événement à oui, part pour savoir le domaine, la durée, bien sûr. date, lieu, participants et d'autres éléments. Ici, on a mis seulement un exemple. Il y a plusieurs événements. Le premier événement, on a le domaine interculturel. London Restaurant Festival, c'est culturel. Greenwich and Docklands International Festival, c'est culturel. Propaganda Festival est artistique. Et Shakespeare Globe Theatre, c'est culturel. Et le Nouvel An, c'est un événement de loisirs. Alors, comme exemple, on a mis seulement le domaine et c'est cité dans le texte le but, les activités, la date et la Et c'est toujours d'après le texte. Ce n'est pas à moi de décider s'il s'agit d'un événement culturel ou interculturel ou de loisirs. Non, c'est d'après le document. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. On s'arrête là, ça suffit pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir nous suivre. Le dossier n'est pas encore terminé, mais on va avoir la suite dans les sessions suivantes. Merci beaucoup d'avoir nous suivre pour aujourd'hui. Merci Rana, merci Roula. Merci à vous. Et au revoir à tous. Au revoir.